Radio J. Dorothy Benichoukats, bonjour. Bonjour, chères auditrices et auditeurs de Radio J. Dorothy Benichoukats, vous vous présentez aux élections au Consistoire de Paris du 24 novembre prochain en candidate libre et indépendante. Le Consistoire et vous, c'est déjà une longue histoire. Vous êtes vice-présidente de la Grande Synagogue de la Victoire. Vous avez été élue du Consistoire de 2000 à 2008. Vous avez présidé le Centre Flegg début 2000. Vous avez été présidente de la Commission des Travaux durant 4 années. Vous vous présentez seule en candidate libre et indépendante. Alors, une petite question pour commencer. On voit aujourd'hui des listes avec de nombreux candidats. Pourquoi vous présentez seule en candidate libre et indépendante ? C'est très simple, Charlie Toiti. Et la réponse aussi est très simple parce que c'est une bonne question. Je me présente en candidate libre et indépendante parce que les statuts du consistoire rappellent que c'est une élection au scrutin uninominal et que je suis respectueuse des statuts. C'est-à-dire que c'est une élection où on a l'obligation de se présenter seul et non pas sur des listes. Il était donc naturel que je me présente seule. Pouvait-il en être autrement ? Soutenez-vous malgré tout un futur candidat à la présidence ? Alors écoutez-moi bien. J'ai été élue au Consistoire de Paris en l'an 2000. Moïse Cohen a été mon président pendant 4 ans. Il m'a nommée présidente du Centre Edmond Flegg, poste que j'ai quitté au bout d'1 an puisque le centre a fermé pour travaux. Ensuite, j'ai été la vice-présidente de la commission des travaux et c'est Dov Zera qui était mon président à la commission des travaux. En 2004, c'est moi qui suis devenue la présidente de la commission des travaux et Joël Mergui a été mon président du Consistoire de Paris pendant 4 ans. Donc je peux vous dire franchement, les yeux dans les yeux, je sais travailler en bonne harmonie avec tout le monde. Je suis adaptable parce que ma priorité, c'est d'être active et positive, concrète et réaliste. Voilà. Je ne travaille pas pour un président. Les luttes de pouvoir ne m'intéressent pas. Je travaille pour l'institution et les fidèles. Dorothy, vous vouliez nous parler du rôle de l'élu. Alors voilà, pour l'élu, c'est très important parce que chaque élu a un devoir d'exemplarité. Un ou une élue doit faire preuve de droiture, de discrétion dans son comportement et ses réalisations au service de la communauté consistoriale. Un ou une élue doit être le porte-parole de tous les présidents de communauté, de tous les fidèles, de tous les permanents du consistoire. Un ou une élue a des devoirs et des responsabilités, mais pas de privilèges. Vous souhaitez nous parler de l'esprit qui, selon vous, doit souffler au-dessus de la campagne électorale à venir. Bâtissons la chaîne d'honneur consistoriale. Pouvez-vous nous en dire plus, Dorothy Benichoukats, sur cette chaîne de l'honneur consistorial ? La chaîne de l'honneur consistorial doit habiter notre institution dans son fonctionnement au quotidien et durant toute la campagne électorale et bien après. Aujourd'hui, le consistoire, qui est une institution respectable, n'est plus assez respecté. Posons-nous les bonnes questions, car il y a une vraie autocritique à faire. Le consistoire a un honneur à retrouver. Le message du consistoire n'est plus bien compris. Le consistoire, tant admiré, tant respecté pour son modèle et ses réalisations, doit retrouver son authenticité, retrouver sa vocation première qui est de s'occuper du cultuel que du cultuel. Quelles sont, Dorothy, les valeurs que le consistoire doit incarner ? Écoutez bien, le consistoire doit faire preuve de dignité. Notre consistoire doit faire preuve d'honorabilité et de respectabilité. Le consistoire doit faire preuve d'honnêteté. Oui, le consistoire doit faire preuve de bon sens. Notre consistoire doit faire preuve de concertation dans ses prises de décision. Et en ce temps d'inquiétude et de crise économique, le consistoire doit faire preuve de vigilance en matière d'équilibre financier. Et ça, ce sont les maîtres mots. Il en va du devenir de notre institution et du judaïsme français d'aujourd'hui et de demain. En tant que juifs, nous devons montrer l'exemple. Notre institution consistoriale, qui régit la religion en France depuis 2 siècles, doit agir comme un guide, comme un phare pour montrer la route à suivre. Alors, je forme le vœu aujourd'hui, devant toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous font l'honneur de nous écouter, qu'avec tous ceux qui feront avec moi le consistoire de demain, nous mettions tout en œuvre. Je dis bien que nous mettions tout en œuvre pour bâtir cette chaîne de l'honneur consistorial. Bâtir la chaîne de l'honneur consistorial, c'est une image digne et noble à retrouver. Si chaque élu agit dans ce sens, alors nous y arriverons.
Il nous faut retrouver une unité au sein du consistoire, retrouver une bonne cohabitation, une bonne collaboration avec différentes institutions de la communauté, retrouver une respectabilité aux yeux de tous. Ce sont, pour finir, Dorothy, ces principes que vous tenez de vos maîtres ? Et oui, c'est exact. J'ai été élève à l'école Akiba de Strasbourg. Mes maîtres, le Rav Schöntal, André Neher et Beno Gross, m'avaient appris ce qu'est la notion du Kiddush Hashem. Par notre comportement, nous devons faire honneur à Dieu et au peuple juif. Je souhaite simplement que le consistoire fasse du Kiddush Hashem, que les réalisations du consistoire et le comportement de ses représentants soient cités en exemple par tous, bien au-delà des frontières de notre communauté. Que le nom et l'honneur du consistoire soient toujours respectés. Soyons responsables. Méritons la confiance des électeurs. Je vous invite à voter pour moi le dimanche 24 novembre. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup, Dorothy. Radio J.